Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le calvaire d'un jeune de nos jours d'aujourd'hui. Il se plaint, il a des amendes tous les jours. Et il sait pas pourquoi. En tout cas, quelque part, ça me fait un peu plaisir. Je me dis qu'il contribue un petit peu, comment dire, au financement du pays. Voilà, au travers de ses amendes. On va écouter ça. Que tu Ah, on est sur Mediapart, petit filtre. recevais tellement d'amendes en même temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que tu vois la Marianne, tu plus la lettre. Dans certains quartiers parisiens, des jeunes reçoivent des salves d'amendes juste parce qu'ils se regroupent dans la rue. Oui, juste parce qu'ils sont là. C'est des amendes de vous êtes là. Ils ont rien fait de mal. C'est connu qu'on a des amendes pour rien. Moi j'ai plein d'amendes pour rien. Parfois, sans même en être avisés, les policiers ne leur ayant jamais adressé la parole. Ça, c'est tout. Tout simplement parce que les policiers en ont marre. Ils voient une racaille, tu sais, ils soufflent. Il écrit l'amende, il la met dans la boîte aux lettres et c'est bon, là il part, tu vois. C'est la 450e qu'il met aujourd'hui à cause d'un mec qui fout le bordel à 4h du mat. Les amendes qui n'ont pas été ouvertes. Et ça, c'est ceux que j'ai eu le courage d'ouvrir, comme on dit. Cette pratique, on l'appelle la multiverbalisation. Elle a pour objectif d'évincer certaines personnes de l'espace public. Et d'ailleurs, la police a un nom pour elle. Les policiers ont même une catégorisation dans leurs procès-verbaux d'indésirables. Enfin, quand on dit ça, c'est extrêmement grave, en fait. Bah oui, c'est extrêmement grave de foutre le bordel à un point où la police veut te retirer de l'espace public. C'est que t'as fait des bêtises. Crachats, déchets, tapage nocturne ou diurne, infractions routières, les motifs sont multiples. Du coup, c'est pas pour rien. Les jeunes, quand ils sont là à 4h du mat à foutre le bordel, à cracher par terre, etc., c'est peut-être légitime de prendre une petite amende. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'on ait des amendes pour ça en France, mais ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Et oui, quand tu bois une canette, que tu la jettes par terre, etc., le policier, il est pas là pour avoir une embrouille. Il souffle, hop, petite amende, il la glisse, et puis voilà, tu auras une surprise la semaine prochaine. Les motifs sont multiples. Une fois, je suis allé boire dans un parc. C'est ma pause du midi. Donc j'ai ma petite boisson, je mange. Et je suis dans un parc pour gamins, hein, de 6 ans, 7 ans. Je regarde autour de moi, et je constate, il y a des canettes... Alors qu'il y a des poubelles à côté, hein. Il y a des poubelles à côté, mais il y a des canettes par terre. Il y a des sacs de McDo sur les bancs, des sacs plastiques. Qu'est-ce que c'était dégueulasse. En fait, il y avait que moi dans le parc, il n'y avait pas de gamins, alors qu'il était midi. Parce qu'en fait, les gamins, ils vont pas dans des dépotoirs, quoi. Conséquence, les jeunes multiverbalisés se retrouvent surendettés de plusieurs milliers d'euros, alors qu'ils estiment ces contraventions souvent comme injustes. 450 € le montant, 375. Est-ce qu'on peut voir le motif de l'amende? Si les conditions de diminution, il n'y a pas écrit. Ok. € le montant, 375 €. Il y en a un autre ici, 772 €. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pour être contraint, nanana. Pourquoi vous montrez pas le motif? C'est bizarre, vous floutez beaucoup de choses. Je veux bien qu'on floute l'adresse, etc. Mais Mediapart, vous voulez pas montrer les motifs? On aimerait bien voir les motifs quand même. Même pas 25 ans dépassés, tu dois presque 30 000 € à l'État. Comment tu fais pour t'en sortir dans ta vie? Bah t'arrêtes de foutre la merde. Après, si t'as 30 000 € d'amende, c'est que t'as vraiment foutu le bordel. Hein. On va faire un petit calcul. Puis 470 € d'amende, ça me paraît beaucoup. Hein. En vrai, même pour du tapage nocturne, 470 € d'amende. Hein. Mais c'est trop flou ce reportage, il manque des infos. 30 000 € divisé par 470, ça fait 64 amendes. Donc tu pourrais te calmer un petit peu si t'as 64 amendes. Peut-être que tu ne gares pas où il faut. Montrez-nous le motif, Mediapart. Regardez, c'est les pauvres jeunes qui sont ciblés pour rien. Alors qu'on voit que c'est des jeunes qui sont très bien insérés en société, d'accord?
amende à répétition quand la police s'acharne. Bah, peut-être que la police s'acharne parce que les jeunes s'acharnent. Hein? Le Patriot 13 qui nous dit rions. Florian qui nous dit faire semblant de ne pas savoir, c'est déjà savoir. C'est une technique utilisée par les maires dans les communes. Ils briefent la police municipale et leur demandent de verbaliser certains jeunes à outrance afin qu'ils ne viennent plus dans le centre-ville ou qu'ils quittent même la ville pour aller vivre ailleurs. Et parce qu'ils n'ont pas les burnes de dire tout simplement bah allez choper les mecs et mettez-les en prison. Ah, c'est trop violent. Bon, bah, on va être passif, on va mettre des amendes comme ça pour qu'ils partent. Là, on est à Saint-Quentin. Il y a un mec qui découvre avec stupeur que son véhicule a été dépouillé de son capot. Vous allez voir, c'est impressionnant. Les mecs, j'hallucine. Regardez où je suis. J'ai posé ma voiture pour aller chercher un truc là-bas, là, dans la résidence là-bas. Je l'ai posé là parce que je savais pas où c'était. J'ai été à pied avec ma femme et mes enfants. Je reviens. On m'a volé le capot de ma voiture. J'hallucine. On m'a volé le capot. Ils ont même pris les vis. Qu'est-ce que je dois faire là? Comment je peux faire? Est-ce que je peux reprendre la route comme ça jusque chez moi? Les flics ils m'ont dit la dépanneuse, mais je suis pas assuré pour la dépanneuse. Comment je peux faire? Franchement, aidez-moi s'il vous plaît. Le truc qui me fait le plus halluciner, c'est qu'ils ont même pas cassé un carreau, rien. Je sais pas comment ils ont fait pour ouvrir le capot sans même casser un carreau. Les portes étaient fermées. Bon là c'est ouvert parce que j'ai mis les enfants à l'intérieur, mais je comprends pas alors. Il y a un gros problème. Comment vous arrivez à ouvrir un capot sans ouvrir la voiture? C'est pas logique, c'est pas possible, je sais pas. Lorenzo, à ton avis, comment on fait? On ouvre le capot Il faut aller toujours avec un capot. Il faut aller toujours avec notre capot. Ouais. Voilà. Allez. Ensuite, dans le même genre, on est à Lyon. Il y a une dame qui est sur le point de déposer sa gamine à l'école, qui découvre son véhicule fracturé. Exaspérée, elle ne supporte plus la France. Tu te réveilles un matin en France en fait, voilà ce qui se passe. Tu te réveilles un matin pour emmener ta fille à l'école et voilà ce que tu trouves, voilà. J'en peux plus de cette France de clochards, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Les gens ils se lèvent pour aller bosser ou pour aller amener leurs enfants à l'école, ils ont pas que ça à faire, d'aller faire des missions pour aller changer. Ces bris de glace, franchement j'en peux plus. C'est que du matériel, j'en ai absolument rien à faire. Mais c'est juste en fait le principe. C'est le principe. Il faut aller au commissariat pour porter plainte, pour éventuellement, peut-être, hypothétiquement, te faire rembourser la vitre, pour faire le ménage, parce que du coup il y a du verre partout, parce qu'elle va pas poser sa gamine sur le siège plein de verre. Faut faire le ménage, etc. C'est chiant. C'est super chiant. Allez bosser, bande de clochards, au lieu de casser des vitres pour aller récupérer des clopinettes. Y a rien. C'est une voiture vraiment de maman. Genre, j'ai que des choses d'enfant. Genre, il y avait que des choses d'enfant. J'avais que des jouets d'enfant. Il y avait rien à gratter. Et ils ont cassé le côté où il y avait le siège auto. Mais vous avez rien dans le ciboulot, en fait. Vous me débectez. Je peux plus vous voir. C'est une dinguerie comme je peux plus me voir cette France de clochards. 1 million, de toute façon, c'est la pire ville de France. Hein. J'en sais rien. C'est quoi le pire, Lyon ou Grenoble? C'est le top 2. Lyon, Grenoble, Paris, c'est la Trinité. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!